Coucou les amis, c'est Maëlle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sceau de Salomon. Petite vidéo que j'avais envie de vous faire. Comme vous savez, moi je suis passionnée par la géométrie sacrée. Et entre le Salomon et Métatron, vous savez bien, c'est un peu mes deux potes, Salomon et Métatron. Mais aujourd'hui on va parler du sceau de Salomon. Alors, qu'est-ce que le sceau de Salomon? Pourquoi je voulais vous faire une petite vidéo dessus? Parce que je porte souvent en fait ce petit collier avec ce petit bijou que vous voyez au bout. Et vous me demandez beaucoup en fait dans les messages, c'est quoi en fait ce petit bijou que tu portes souvent autour du cou, qui a l'air sympa? Et bien ce petit bijou, c'est le sceau de Salomon. Alors, le sceau de Salomon, c'est quoi? Pour ceux qui le reconnaîtront, c'est l'étoile de David, bien sûr, vous voyez, là on le voit bien, hop, il brille bien en cristal de roche. Et ce sceau de Salomon, donc, il sert à quoi? Il sert à la protection, il sert au dynamisme et il sert à l'équilibre. Voilà, donc c'est vraiment un bijou que je porte beaucoup, beaucoup et très régulièrement. J'essaye de le porter en tout cas le plus possible parce qu'il porte vraiment un équilibre et une protection énorme au quotidien. Donc voilà, ce petit bijou qui est le sceau de Salomon. Donc comment il se présente ce sceau? Alors je vous en ai imprimé un pour voir. Voilà, là vous allez peut-être mieux le reconnaître comme bijou. Voilà, ce sceau de Salomon. Donc en fait c'est un hexagramme. Hein, donc voilà, qui est formé par deux triangles. Vous voyez, donc le premier triangle qui est là. Hop, le deuxième triangle qui est ici, deux triangles équilatéraux et qui sont superposés et qui représentent donc une étoile à 6 branches. Voilà, donc cette étoile-là, c'est pas celle à 5 branches, c'est celle à 6 branches et qui symbolise quoi? Le sceau de Salomon symbolise l'équilibre parfait. Voilà ce que c'est que ce sceau. Et donc, il représente, c'est l'union en fait entre les forces d'en haut et les forces d'en bas. Donc, l'union entre les forces cosmiques et la matière donc qui monte vers l'esprit et les forces d'en bas qui descendent dans le tellurique qui descendent dans la matière. Voilà. Donc c'est vraiment la symbolique en tout cas de la perfection, du sacré, de l'amour qui est relié justement par ces deux forces qui sont en communion, qui sont en union. Hein, on dit toujours que les forces d'en haut sont égales aux forces d'en bas, mais c'est exactement ça, c'est ce que symbolise ce petit sceau de Salomon. D'accord. Vous connaissez peut-être aussi, si vous voulez regarder un petit peu par curiosité, dans l'histoire avec le roi Salomon, le porter comme bouclier énergétique sur lui, parce que ça le protégeait énormément. C'était vraiment un gros symbole de protection. Je vous laisserai faire vos petites recherches par rapport à ça, toutes les histoires sur le roi de Salomon, c'est super intéressant. Donc le sceau aussi contient les 4 éléments, hein, il contient le feu, l'eau, l'air et la terre, et au centre vous avez l'éther qui symbolise l'univers. J'aime beaucoup cette forme de géométrie sacrée parce qu'elle marche vraiment bien quand on a besoin de se ressourcer. Ça représente aussi les 7 métaux de base, l'or, l'argent, le plomb, le cuivre, le mercure, le fer et l'étain, et ça correspond aussi aux 7 planètes. Et le sceau de Salomon, donc, est en cristal de roche, celui que je porte, hein, est en cristal de roche, donc vraiment le cristal de roche c'est aussi le cristal qui est le plus pur de l'homme, hein, le plus proche de l'homme, et donc ça a une très forte puissance vibratoire au niveau énergétique, et ça va vraiment vous permettre de retrouver un grand équilibre parfait, en tout cas vraiment dans tout votre corps, et ça vous permet de vous réaligner. Hein. Si vous le portez aussi avec d'autres pierres, le sceau de Salomon, c'est super intéressant parce qu'en fait, il amplifie aussi la vibration des autres pierres, hein, leur énergie. Le cristal de roche, en fait, il a la particularité, justement, quand vous mettez une autre pierre à côté, de doubler, en fait, la vibration des autres pierres. Donc, c'est vraiment une super pierre qui est bien d'avoir déjà, même en pierre, hein, sans avoir en sceau de Salomon. Mais le cristal de roche, c'est vraiment une très belle pierre à avoir au quotidien à porter sur soi déjà pour vous recharger énergétiquement, même si c'est pas en forme de géométrie sacrée, mais si vous voulez l'avoir en sceau de Salomon, c'est encore mieux. Voilà, niveau protection, c'est encore mieux. Donc vous pouvez le porter en bijoux, vous pouvez le porter en collier. Le sceau de Salomon, ça va permettre de rééquilibrer vos 4 corps physiques, ça va permettre de rééquilibrer votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental et puis votre corps spirituel, bien évidemment, les 4 corps de conscience. Il va faire monter votre taux vibratoire et puis ça permet de lutter contre la fatigue, ça permet de lutter contre l'épuisement et ça va vous redonner en tout cas une très bonne énergie vitale. Donc
Ça va agir aussi sur le chakra du cœur parce que ça permet aussi son ouverture. Ça va favoriser l'ouverture au niveau du chakra du cœur. Donc ça, c'est quand même top. Et puis, pour s'en servir, vous pouvez imprimer comme moi, si vous voulez, le symbole. Hein. Vous regardez sur Internet, hein, vous tapez voilà, Sceau de Salomon à imprimer. Vous imprimez le petit symbole. Et puis, comment vous le posez? Si vous ne l'avez pas en bijou, vous pouvez poser une photo au milieu. Alors, une photo d'identité, c'est très bien, une photo au milieu, et ça va permettre en fait d'augmenter votre taux vibratoire. C'est l'onde en fait de forme qui va faire que ça va augmenter votre taux vibratoire. Alors le faites pas une journée entière, parce qu'au bout d'un moment de toute façon les effets ça diminue, mais faites-le le matin à jeun si vous voulez le faire déjà pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Vous levez, vous posez la photo et vous allez voir que vous allez le ressentir avec votre photo d'identité au milieu, que vous allez retrouver tout de suite un regain d'énergie. Ça marche très très bien. Et l'action c'est vraiment immédiat. Hein, il n'y a pas besoin d'attendre pendant 3 heures, l'action c'est vraiment immédiat, mais le laissez pas charger toute la journée parce que ça sert à rien. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis vous pouvez mettre aussi sous la photo, ce qui marche très très bien aussi, c'est de mettre un mot, si vous voulez mettre un mot. Alors par exemple, pour une personne, voilà, avec guérison ou réharmonisation, ou voilà, équilibre, si vous voulez vraiment mettre une intention dessous, hein, ça marche aussi très très bien. D'accord. Ensuite, au niveau du bijou, un petit conseil pour le porter, il faut le porter au niveau du thymus, donc ce qui est pas mal, hein, au niveau du thymus. Pourquoi? Parce que le thymus est relié au chakra du cœur. Voilà, donc comme il favorise l'ouverture du chakra du cœur, ça tombe bien. Et sinon, au niveau du plexus solaire. Voilà, donc ça c'est pas mal de le porter à ce niveau-là. Et puis au niveau nettoyage, on m'avait demandé aussi, ça va dans l'eau, donc vous pouvez le nettoyer à l'eau claire sans souci, à l'eau froide, hein, vous le nettoyez et puis vous le purifiez. Vous pouvez visualiser aussi du noir pour enlever vraiment l'énergie négative. Et puis quand vous sentez que c'est ok, ça c'est vous qui le sentez, c'est validé, et bien votre seau voilà, sera nettoyé et sera prêt en tout cas pour vous redonner de l'énergie ensuite. Alors par contre, n'oubliez pas de le recharger aussi, bien évidemment. Alors soit vous le rechargez à la lumière, hein, pour le recharger, ou alors au soleil, ou alors vous le mettez tout simplement dans une coquille Saint-Jacques. Voilà, c'est ce que je fais, toutes mes pierres. Moi, je travaille beaucoup avec les pierres, comme vous le savez, ceux qui me connaissent. Je charge tout dans des coquilles Saint-Jacques. Au moins, on se trompe pas, la lune, le soleil, voilà, on sait jamais. Pour pas faire de plantade, coquille Saint-Jacques, l'onde de forme, hein, c'est topissime pour ça. Donc, vous mettez bien dans le bon sens, hein, la coquille, on est bien d'accord. Dans le creux de la coquille, non, je le dis quand même, hein, parce que j'ai eu des exploits sur certaines séances, dans le creux de la coquille, et on ne referme pas la coquille, bien évidemment, d'accord. Et on met le côté plat du côté du nord, voilà, pour que ce soit activé. La petite astuce, et ça marche très très bien. Donc si vous avez des pierres chez vous à recharger, faites ça. Et en plus, on peut recharger les pendules aussi dedans, ça marche très bien. Il y a plein de choses qu'on peut recharger. Si vous voulez nettoyer un bijou, une bague, un collier, n'importe quoi, vous le purifiez dans l'eau et vous le mettez ensuite dans la coquille Saint-Jacques, et ça marche très très bien. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur la coquille Saint-Jacques si vous voulez, pour voir les bienfaits. Voilà, c'était donc petite courte vidéo aujourd'hui sur le sceau de Salomon, pour avoir des petites explications, pour retrouver vraiment donc une harmonie, voilà, un équilibre et une grande protection pour passer une belle journée. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Très belle semaine à vous.